Traité de la très sainte Trinité de saint Augustin. Livre 6. L'égalité des personnes. Résumé. Après s'être posé cette question, comment l'apôtre appelle-t-il le Christ vertu de Dieu et sagesse de Dieu? Saint Augustin demande si le Père n'est pas lui-même sagesse, mais seulement Père de la sagesse. Remettons à plus tard la solution de cette question. Il prouve l'unité et l'égalité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il démontre ensuite que Dieu n'est pas triple, mais Trinité. En dernier lieu, il explique la parole de saint Hilaire, éternité dans le Père, beauté dans l'image, usage dans le don. Chapitre 1. Le Fils est la vertu et la sagesse de Dieu le Père. Quelques-uns voient une difficulté à admettre l'égalité du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'il est écrit que le Christ est la vertu de Dieu et la sagesse de Dieu, en sorte que l'égalité cesserait d'exister, parce que le Père ne serait point vertu et sagesse, mais Père de la vertu et de la sagesse. Au fond, on n'attache pas d'ordinaire une médiocre importance à savoir comment Dieu peut être appelé Père de la vertu et de la sagesse. L'apôtre dit en effet que le Christ est la vertu de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 24. De là, quelques-uns des nôtres ont déduit le raisonnement suivant contre ceux des Ariens qui ont les premiers attaqué la foi catholique. Arius aurait dit à ce qu'on rapporte « S'il est fils, il est né, s'il est né, il y a eu un temps où il n'était pas fils. » Ne comprenant pas qu'être né de Dieu, c'est être éternel, en sorte que le Fils est coéternel au Père, comme la lumière produite et répandue par le feu naît en même temps que lui, et lui serait coéternel si le feu était éternel. Aussi plus tard, quelques Ariens ont rejeté cette opinion et ont reconnu que le Fils de Dieu n'a pas commencé dans le temps. Mais dans les discussions que les nôtres soutenaient contre ceux qui disaient « Il fut un temps où le Fils n'était pas », quelques-uns faisaient ce raisonnement. Si le Fils de Dieu est la vertu et la sagesse de Dieu, et que Dieu n'ait jamais été sans vertu et sans sagesse, le Fils est donc coéternel à Dieu le Père. Or l'apôtre dit que le Christ est la vertu de Dieu et la sagesse de Dieu. Et d'autre part, affirmer qu'il fut un temps où Dieu n'eut ni vertu ni sagesse serait un trait de folie. Donc il n'y a jamais eu de temps où le Fils de Dieu n'exista pas. Chapitre 2. Ce qui peut ou pas se dire du Père et du Fils. Ce raisonnement nous mènerait nécessairement à dire que Dieu le Père n'est sage que de la sagesse qu'il a engendrée et n'est point sagesse par lui-même. Or s'il en est ainsi, si le Père n'est point lui-même sagesse, mais seulement Père de la sagesse, il reste à savoir comment, le Fils étant appelé Dieu de Dieu, lumière de lumière, on pourra aussi l'appeler sagesse de sagesse. Dans cette hypothèse, pourquoi le Père ne serait-il pas aussi appelé le Père de sa grandeur, de sa bonté, de son éternité, de sa toute-puissance, en sorte qu'il ne serait pas lui-même sa propre grandeur, sa bonté, son éternité, sa toute-puissance, mais qu'il serait simplement grand, de la grandeur, bon de la bonté, éternel de l'éternité, tout-puissant de la toute-puissance qui est né de lui, absolument comme il ne serait point sage de sa sagesse, mais de la sagesse qui est née de lui. Dans ce cas, si réellement Dieu est seulement le Père de sa grandeur, de sa bonté, de son éternité, de sa toute-puissance, il ne faudrait pas reculer devant la nécessité d'admettre, en dehors de l'adoption de la créature, beaucoup de fils de Dieu coéternels au Père. À cette objection, on répond sans peine que, nommer beaucoup d'attributs divins, ce n'est pas supposer que Dieu soit le Père de beaucoup de fils coéternels, pas plus qu'on ne suppose qu'il est doublement Père, quand on dit que le Christ est la vertu de Dieu et la sagesse de Dieu, car la vertu est la même chose que la sagesse, et la sagesse la même chose que la vertu. On peut donc dire aussi que la grandeur de tous les autres attributs que nous avons mentionnés et ceux que l'on peut mentionner encore sont la même chose que la vertu.
Chapitre 3. L'unité d'essence du Père et du Fils. Mais si on ne dit du Père considéré en lui-même que ce qu'il est par rapport à son Fils, c'est-à-dire son Père, générateur, son principe, si de plus il est principe de ce qu'il engendre de lui-même, si d'autre part toutes les autres expressions lui sont communes avec son Fils, ou plutôt dans son Fils, soit qu'on le dise grand de la grandeur qu'il a engendrée, ou bon de la bonté qu'il a engendrée, ou puissant de la vertu, ou puissant de la puissance, ou vertu qu'il a engendrée, ou sage de la sagesse qu'il a engendrée, en sorte que le Père n'est point appelé la grandeur même, mais le générateur de la grandeur. À son tour, si le Fils qui, considéré en lui-même, est appelé Fils non conjointement avec son Père, mais relativement à son Père, n'est point dit grand en lui-même, mais avec le Père dont il est la grandeur, sage avec le Père dont il est la sagesse, comme le Père est dit sage avec le Fils, parce qu'il est sage de la sagesse qu'il a engendrée. Il en résulte que, dans tout ce qui se dit d'eux d'une manière absolue, c'est-à-dire dans tout ce qui exprime la substance, on ne sépare point l'un de l'autre. Les qualifications leur sont communes. Or, s'il en est ainsi, le Père n'est donc pas Dieu sans le Fils, ni le Fils Dieu sans le Père, mais les deux ensemble sont Dieu. Et quand on dit « dans le principe était le Verbe », cela veut dire « le Verbe était dans le Père », ou si ces mots dans les principes veulent dire avant toute chose, dans les paroles suivantes « et le Verbe était en Dieu », le mot Verbe ne s'entend que du Fils seul, et non du Père et du Fils, comme si les deux étaient un seul Verbe. En effet, Verbe a ici le sens d'image. Or le Père et le Fils ne sauraient être tous les deux images, mais le Fils seul est image du Père, comme seul il est son Fils, car ils ne sont pas fils tous les deux. Quant à ce qui suit, et le Verbe était en Dieu, il y a de fortes raisons de l'entendre ainsi. Le Verbe et le Fils seul et Verbe étaient en Dieu, et le Père n'est pas le seul qui soit Dieu, mais le Père et le Fils sont Dieu ensemble. Et comment s'étonner de cela quand le même raisonnement peut s'appliquer à des choses de nature différente ? Quoi de plus différent, par exemple, que l'âme et le corps ? On peut dire cependant l'âme était chez l'homme, c'est-à-dire dans l'homme, bien que l'âme ne soit pas corps et que l'homme soit tout à la fois âme et corps. Ce qui se dit ensuite et le Verbe était Dieu doit s'entendre ainsi, le Verbe qui n'est pas le Père était Dieu avec le Père. Dirons-nous donc que le Père engendre sa grandeur, c'est-à-dire engendre sa vertu, ou engendre sa sagesse, que le Fils est grandeur, vertu et sagesse, mais que les deux ensemble sont le Dieu grand, tout-puissant, sage ? Mais alors comment expliquerons-nous Dieu de Dieu, lumière de la lumière ? Car le Père et le Fils ne sont pas tous deux Dieu de Dieu. Le Fils seul est Dieu de Dieu, du Père. Tous deux ne sont pas non plus lumière de lumière, mais le Fils seul, engendré du Père qui est lumière. Ne pourrait-on pas dire que pour indiquer brièvement et bien faire comprendre que le Fils est coéternel au Père, on a employé ces expressions Dieu de Dieu et lumière de lumière, au lieu de celle-ci, ce que le Fils n'est pas sans le Père vient de ce que le Père n'est pas sans le Fils, c'est-à-dire lumière qui n'est pas lumière sans le Père vient de lumière qui est le Père, lequel ne serait pas lumière sans le Fils, afin que quand on dit Dieu, ce que le Fils n'est pas sans le Père, de Dieu, ce que le Père n'est pas sans le Fils, il soit parfaitement entendu que celui qui engendre n'est point antérieur à celui qui est engendré. Cela posé, le seul cas où l'expression est exclusivement applicable à l'un d'eux, c'est quand ils ne sont pas tous les deux la chose que cette expression désigne. Ainsi, on ne peut dire verbe de verbe parce que tous les deux ne sont pas verbes, mais le Fils seulement, ni image d'image parce qu'ils ne sont pas tous les deux images, ni fils de fils parce qu'ils ne sont pas fils tous les deux. D'après cette parole, moi et mon Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, verset 30. En effet, nous sommes un signifie ce qu'est mon Père quant à l'essence, je le suis aussi,
mais non ce qu'il est au point de vue relatif.